Ah, le micromanager, quelle joie, quel bonheur, qu'est-ce que c'est super. Presque tout le monde travaille un jour ou l'autre avec un micromanager. Et tous ceux qui sont passés par là vous diront la même chose. Qu'est-ce que c'est motivant, qu'est-ce que c'est positif. Pour résumer très simplement, travailler avec un micromanager, c'est un peu comme se verser un verre d'eau et avoir quelqu'un qui va vous dire comment tenir le verre, combien d'eau verser, à quelle hauteur tenir le broc d'eau, et limite nous dire de quelle couleur doit être le verre. Bref, le bonheur. Vous voulez que je vous dise ? Pour ma part, c'était il y a une dizaine d'années et ça reste un de mes meilleurs souvenirs. Pour faire simple, la personne ne supportait pas que je ne sois pas devant lui à travailler. Impossible de se lever, d'aller dans le couloir, d'aller voir un collègue, de prendre un café, d'aller aux toilettes sans recevoir un coup de téléphone pour me demander où est-ce que j'étais passé. Bref, le rêve en sorte. Avec un degré de flicage hors du commun. Ouais, t'es ingénieur, t'as plus de 10 ans d'expérience. Ouais, mais c'est pas grave. Est-ce que je peux voir le mail que tu as écrit? Je te conseille vraiment d'utiliser la police Times New Roman et une taille de 11. Parce que franchement, c'est super utile. On va pas se le cacher, le micromanager connaît parfaitement ses priorités. Si comme moi, vous avez déjà travaillé avec un micromanager, ou si vous vivez actuellement cette situation, c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. On parle de micromanagement, de ce que c'est, des conséquences, et je vous donne quelques petites techniques pour influencer votre micromanager. Pour moi, le micromanagement est un art. C'est l'art de prendre des gens qui sont intelligents, compétents, qualifiés, et de les saouler et de les rendre complètement dingues en les contrôlant dans le temps sur plein d'aspects différents de leur travail. Alors effectivement, quand on est manager, leader, responsable, qu'on doit mener une équipe de personnes vers l'atteinte d'un objectif, on se doit de faire des points réguliers pour voir si tout avance correctement, pour répondre à des questions, pour donner de la visibilité sur des besoins spécifiques. Et il est tout à fait normal d'échanger régulièrement. Chacun a un certain degré d'autonomie, un certain degré de liberté, et chacun doit faire ce qu'il doit faire. Pour un micromanager, l'idée est d'enlever complètement cette liberté. Elle va chercher à garder constamment le contrôle et faire en sorte que les choses doivent être faites comment il ou elle pense qu'elles doivent être faites. Le micromanager va essayer de contrôler par défaut les différents choix à faire, le contenu, les priorités, le timing et même la couleur de vos chaussettes. Les conséquences d'un leadership par micromanagement sont multiples. Baisse de morale, baisse de productivité, baisse d'inspiration, baisse de confiance en soi, mais surtout une grosse frustration et un fort sentiment d'inconfort psychologique. Lorsque cela vous arrive, généralement c'est une situation assez compliquée. La première chose à faire pour influencer un micromanager est d'essayer de comprendre pourquoi il a un tel comportement. Et il peut y avoir plein de raisons différentes. Cette personne peut avoir des problèmes pour déléguer les tâches. C'est souvent lié à un mauvais style de leadership, à un problème d'expérience, à un problème de confiance. Elle pense simplement qu'elle est la meilleure personne pour faire toutes les tâches et que finalement, vos compétences, vos connaissances ne sont pas suffisantes. Elle peut avoir un problème de statut. Elle a besoin de montrer que c'est elle qui est en charge des choses. Elle a besoin finalement d'exister dans sa position hiérarchique. Finalement, pour elle, faire du micromanagement, c'est un peu un moyen pour se donner de la valeur et pour justifier de son existence. Cela peut être aussi lié à tout simplement un problème de peur. Peur de la concurrence, peur du regard des autres, peur de vous. Peut-être simplement avez-vous un profil, des compétences, des connaissances qui peuvent menacer son poste ou qui peuvent mettre en évidence à quel point elle pourrait être incompétente. Du coup, pour elle, faire du micromanagement, c'est s'assurer qu'elle garde le contrôle sur vous et que vous évitez simplement de lui faire de l'ombre. Et dernière possibilité, la personne peut faire du micromanagement parce qu'elle est tout simplement comme ça. Dans la vie quotidienne, dans sa vie perso, dans sa vie professionnelle, elle a besoin de donner son avis, d'avoir un œil sur tout. Donc la première technique consiste à avoir de l'information. Je rappelle que l'information est vraiment l'élément essentiel à toute négociation, à toute influence. Donc profitez de moments de discussion anodines avec votre micromanager préféré pour lui poser des questions et essayez de comprendre l'origine de son comportement. Est-ce lié à une insécurité? Est-ce lié à un problème de confiance? Est-ce lié à un problème de manque d'expérience managériale? Donc demandez simplement à la personne ce qu'elle faisait avant, si elle a l'habitude de gérer ce type de projet, ce type de tâche. Essayez de voir avec elle quels sont ses objectifs, sur quoi elle est incentivée, sur quoi elle est rémunérée. Est-ce qu'elle est incentivée sur le fait que le projet se passe bien, qu'il se passe en temps et en heure, mais aussi demandez-lui quelles sont les choses qui sont importantes pour elle, quelles sont les choses qui sont importantes selon sa perspective. Essayez d'identifier des patterns, des modèles. En effet, une personne qui fait du micromanagement est assez prévisible. Essayez de voir ce qui déclenche chez elle ce type de comportement. Avec vous, mais aussi avec les autres. Le deuxième élément
repose sur le fait de gagner la confiance de votre micromanager préféré. Si vous savez quels sont ses besoins, quels sont les éléments auxquels il ou elle porte le plus d'attention, essayez de réussir le plus possible à faire le travail nécessaire pour le rassurer et gagner sa confiance. Même si au final vous savez pertinemment qu'il y a une grande probabilité que vous deviez refaire le travail. Par exemple, si votre micromanager est fan de la police Times New Roman et qu'il pense que toutes les présentations, tous les slides, tous les PowerPoint, tous les supports marketing doivent être faits dans cette police, utilisez Times New Roman et dites-le lui. Bien évidemment, je comprends que ça peut être frustrant, mais la confiance d'un micromanager est vraiment un élément clé qu'il faut gagner. Et la confiance, c'est vraiment mon point suivant. Un micromanager a un problème de confiance par défaut. Donc venez le voir, venez la voir et essayez d'être proactif et de lui dire ce qui est en train d'être réalisé, donnez-lui de la visibilité. Venez à périodes fréquentes faire du reporting, remonter des informations en mettant bien en évidence les éléments auxquels le micromanager sera sensible, les éléments sur lesquels il veut absolument avoir un contrôle total. Premièrement, cela rassurera le micromanager, il lui montrera que vous avancez selon ses directives, mais aussi, deuxièmement, cela vous fera gagner du temps, parce que plus vous ferez du reporting fréquent, plus votre micromanager aura d'opportunités pour vous faire corriger ce que vous faites, et finalement cela vous évitera de perdre du temps à faire des choses qui seront reprises par la suite. Enfin, cela vous donnera aussi des occasions, des opportunités pour demander des conseils à votre micromanager. En effet, lui demander des conseils va vraiment vous aider. Moi, j'ai remarqué personnellement que lorsque je demandais à cette personne de me donner des conseils, de me donner des points d'amélioration, finalement, cela me permettait de le rassurer et de lui faire comprendre de manière totalement indirecte que je suivrais ses directives. La quatrième technique repose vraiment sur plutôt une influence indirecte. L'idée est de jouer sur la similarité que vous pourriez avoir avec votre micromanager pour lui montrer que vous êtes comme lui, que vous avez les mêmes exigences et les mêmes besoins que lui, de façon à ce qu'il puisse vous faire confiance. L'idée est de montrer que vous avez des points communs et que finalement ce qui est important pour lui est important pour vous, que sa vision des choses, vous la partagez et vous adoptez aussi sa vision. Alors attention, je vous ai pas dit d'aller stocker votre micromanager sur les réseaux sociaux et d'essayer de voir s'il est fan de fléchettes ou s'il collectionne les encyclopédies. L'idée est d'essayer simplement de faire preuve d'empathie et de poser des questions ouvertes et réelles, simplement pour savoir qui il est et pourquoi il est comme ça. L'idée est de pouvoir simplement créer une connexion avec lui sur un ensemble de points communs. La négociation, l'influence, peut être aussi considérée comme un jeu, finalement un petit peu fun. Et travailler avec un micromanager peut vous donner de bonnes occasions pour tester de manière sobre et subtile différentes techniques d'influence. Pour ma part, il y en a une que j'ai utilisée beaucoup, qui va se reposer sur le fait de donner très sérieusement des informations sur des situations qui sont totalement ridicules. Par exemple, il y a 10 ans, lorsque mon micromanager préféré m'appelait pour me demander où j'étais, je pouvais lui dire « Je suis dans le couloir, je suis en train de marcher, je suis aux toilettes, je suis en train de me laver les mains », et bizarrement, après avoir fait ça pendant 48 heures, je crois qu'au bout d'un moment, il a compris qu'il fallait qu'il arrête de m'appeler quand j'étais aux toilettes. Par exemple, si votre micromanager souhaite relire les mails que vous envoyez, vous pouvez lui envoyer de manière très sérieuse différents scénarios de mails avec des changements extrêmement mineurs pour lui montrer à quel point finalement tout cela est totalement ridicule, tout ça est totalement chronophage. Soyez sobre, soyez subtil, mais c'est aussi une technique qui marche très bien. Je comprends parfaitement le ridicule de la situation, mais gardez bien en tête que votre manager peut subir une très forte pression de sa hiérarchie, ce qui peut expliquer son comportement. Mon deuxième commentaire est d'essayer de ne pas aller au clash de manière directe ou indirecte. Gardez un peu de recul, gardez la tête froide, et finalement essayez de gérer la situation en vous plaçant au-dessus du micromanager. En effet, perdre votre sang-froid, montrer qu'il vous déstabilise, ne vous aidera pas. Cela au contraire renforcera son besoin, son désir de micromanagement. Troisièmement, des études ont été faites et elles ont montré que dans certains cas très spécifiques, le micromanagement pouvait être positif. En effet, dans des situations où les projets sont extrêmement tendus, extrêmement à risque, extrêmement complexes, et que finalement vous êtes quelqu'un qui vient d'arriver sur le poste ou qui a relativement peu ou pas d'expérience, le fait qu'un manager vous fasse du micromanagement était extrêmement positif. Car cela vous permettra de vous donner un cadre, de vous donner des perspectives, des méthodologies de travail, et vous aidera finalement à atteindre l'objectif commun.
Gardez bien en tête que votre capacité à créer une connexion forte avec votre manager et à lui montrer que vous êtes la bonne personne pour le job, de par vos connaissances, vos compétences, votre expérience, que finalement vous avez la bonne information, vous êtes le référent dans le domaine, que tout cela vous permettra de gagner sa confiance et il ou elle vous laissera un peu tranquille. Si vous ne savez pas comment créer une connexion forte avec quelqu'un ou devenir une personne que l'on a envie de suivre, je vous conseille de regarder ces 2 vidéos-là. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo communication, influence, motivation. A très bientôt, ciao!